Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Je vous présente la suite de notre cours La reproduction chez les plantes. On avait déjà commencé donc avec la reproduction sexuée chez les angiospermes. Alors on avait donc découvert les constitutions de la fleur chez les angiospermes et l'organisation de l'appareil reproducteur mâle, au niveau duquel on avait observé la présence de grains de pollen et on s'est demandé comment se sont formés les grains de pollen. Donc écrivez A1 formation des grains de pollen à partir du document page 109 décrire les étapes de formation des grains de pollen. Donc la question au niveau de laquelle on s'est arrêté la dernière fois, donc comment des cellules mères de grains de pollen se transforment donc en cellules de grains de pollen matures. Alors pour répondre à cette question, on va suivre ce plan de travail. Tout d'abord, on va étudier certains phénomènes intervenant dans la formation et le développement de l'être vivant, c'est-à-dire غادي نقوموا بدراسة بعض الظواهر اللي كتدخل في تكوين ونمو الكائنات الحية. On va commencer par des généralités, puis on va étudier le phénomène de la mitose, puis le phénomène de la méiose, pour enfin être capable de répondre à la question quels sont les mécanismes de formation des grains de pollen. Alors, on va commencer donc par les généralités. Donc, la cellule est l'unité fondamentale à base de tous les êtres vivants. الخلية donc كيف كتعرفوا هي الوحدة الأساسية اللي كيتكونها كاع les êtres vivants. Donc, tous les êtres vivants ils se constituent donc d'une cellule ou plus. Donc, puisqu'on est en train d'étudier la reproduction sexuée chez les végétaux, donc on va se focaliser sur la cellule végétale. Donc la cellule végétale, donc elle contient donc différents constituants donc dans le noyau. D'accord? Alors le noyau, donc il contient des filaments qu'on appelle les chromosomes. Donc النواة كتحتوي على خييطات اللي اسم ديالهم les chromosomes أو لا الصبغيات. Alors ces chromosomes sont en un nombre bien déterminé كيكونوا في واحد العدد محدد. donc كل الكائنات الحية عندها عدد محدد من les chromosomes donc على حسب النوع الذي تنتمي إليه. d'accord? Donc un nombre bien déterminé chez tous les individus de la même espèce. Donc le nombre doit être fixe. Le nombre de chromosomes par espèce il est fixe. D'accord? Prenons par exemple l'exemple de l'homme. Donc l'homme il a combien de chromosomes? Donc il a 46. Donc tous les êtres vivants humains كاع الكائنات الحية البشرية يعني كل البشر عندهم 46 chromosomes. إلى هذا العدد ارتفع أو لا نقص donc il y aura un problème. نعطيو le cas ديال أو لا l'exemple que vous connaissez déjà. donc la trisomie 21. donc chez les personnes trisomiques عوض اللي يكون عندهم 46 chromosomes عندهم أكثر donc من 46. donc عندهم au niveau du chromosome 21 عندهم donc عندهم 3 عوض 2 بحالنا. donc ça a donné un chromosome de plus et ça fait donc la différence. Alors maintenant on va passer à l'étude donc de ces chromosomes donc d'une manière encore plus détaillée. alors هنا عندنا donc هذا c'est un ensemble de cellules. donc un ensemble de cellules donc qui constitue un tissu. donc un ensemble des cellules, donc bien sûr des cellules qui sont végétales. vous pouvez remarquer donc la forme ديالهم. c'est une forme typique les cellules donc végétales à la différence des cellules animales عندهم la forme plutôt circulaire. donc ce sont des cellules végétales. chaque cellule عندها في القلب ديالها donc un noyau. donc les noyaux ils sont en train de faire le phénomène de la mitose qu'on va voir après. donc à la photo on va la revoir et on va expliquer donc beaucoup de choses à ce niveau. donc pour l'instant c'est juste pour vous donner l'exemple donc comment
se présente une cellule donc à la nature et son noyau. D'accord? Donc voilà, et schématiquement on représente le chromosome comme X, d'accord, comme vous pouvez voir là et là. Donc c'est la représentation donc schématique d'un chromosome, c'est bon. Donc dans la nature on distingue deux types de cellules. Alors des cellules où chaque chromosome, donc regardez avec moi, donc chaque chromosome a un chromosome qui lui ressemble. Donc le chromosome عنده chromosome qui lui ressemble, le chromosome عنده le chromosome qui lui ressemble. Donc هذا النوع ديال les cellules, donc on parle donc le cas là donc des cellules qui sont diploïdes. Diploïdes, pourquoi diploïdes? Parce qu'ils ont donc des chromosomes qui sont homologues, d'accord. Donc regardez, le chromosome عنده اللي كيشبه ليه، donc هادو ce sont des chromosomes homologues. هاد le chromosome عنده اللي كيشبه ليه، donc هاد جوج كيتسموا des chromosomes homologues، اولا كنسميهم un couple de chromosomes. donc les cellules اللي عندهم هاد les chromosomes بهاد الشكل هذا، يعني des chromosomes homologues، كنسميهم des cellules diploïdes، d'accord. c'est-à-dire que les chromosomes sont en forme de couple، يعني غاديين maintenant et on va les représenter donc par deux n, d'accord, deux n. Alors donc à chaque fois qu'on trouve deux n, ça veut dire que les chromosomes sont homologues. Chaque chromosome a celui qui lui ressemble la taille et bien sûr la forme, c'est bon. Donc dans votre niveau on va se contenter donc de ces informations, d'accord. Alors dans la nature toujours, on a aussi un autre type de cellule où on n'a pas de chromosome homologue. Regardez s'il vous plaît avec moi, on a un chromosome mais maintenant le chromosome homologue ديالو، maintenant le couple ديالو. On a un chromosome mais maintenant le chromosome homologue ديالو. Donc chacun est seul, donc il ne trouve pas celui qui le ressemble. On dit alors في هذه الحالة هذه أن la cellule elle est haploïde، وكنعبروا على هذه المسألة هذه on représente ça par donc N, c'est bon. donc maintenant la cellule haploïde et la cellule diploïde. donc la cellule diploïde qui يكونوا فيها les chromosomes donc homologues، la cellule donc haploïde qui يكونوا فيها chaque chromosome est seul، d'accord، ما عندوش المماثل ديالو. Alors prenons l'exemple de l'homme. Donc l'homme, on a dit qu'il a 46 chromosomes. On écrit 2n est égal 46 chromosomes. Donc 2, elle indique que les chromosomes sont en paire. D'accord, باش نفرقوا ما بين la cellule diploïde et haploïde. Donc كنكتبوا 2, ça veut dire que les chromosomes sont en paire، يعني sont des chromosomes homologues. N est le nombre de paires de ces chromosomes. Donc n هو العدد ديال هادوك الازواج ديال les chromosomes، او هادوك les couples de chromosomes. Alors ici n est égal à combien? Donc 2n est égal à 46, n sera égal à 23. Alors 46 c'est le nombre de quoi? C'est le nombre total des chromosomes dans la cellule, tout simplement, c'est bon. Alors revenons maintenant au monde des végétaux. Donc on a l'exemple des tomates. Les tomates contiennent donc 24 chromosomes. Alors on le représente 2n est égal 24, c'est bon. Donc c'est une cellule diploïde. Alors combien cette cellule a de chromosomes homologues? Donc n égale 24 sur 2. Ça veut dire que n égale à 12. C'est bon? Donc on dit 12 chromosomes homologues ou bien 12 donc tétrades. D'accord? Voilà, donc 2n pour les tomates, 2n est égal à 24. 2 égale que les chromosomes sont par paire. N donc c'est le nombre de ce paire et 24 c'est le nombre total des chromosomes. Alors maintenant vous allez écrire la définition de chromosomes. Donc les chromosomes sont des filaments situés dans le noyau de chaque cellule en un nombre donc bien déterminé chez tous les individus de la même espèce. Donc comme on a dit,
Donc, tous les individus de la même espèce doivent avoir le même nombre de chromosomes. إذا كان أكثر أو أقل, il y aura un problème. Chaque espèce est donc caractérisée par un nombre fixe de chromosomes. Donc, vous allez prendre l'exemple de la cellule, donc des tomates qui contient 24 chromosomes. Donc, on le représente par 2n est égal 24, c'est-à-dire 12 tétrades, donc chromosomes homologues. Les cellules à 2n chromosomes sont dites diploïdes. Les cellules à n chromosomes sont dites donc haploïdes. Donc, les questions, quelles sont les étapes de la méiose et la mitose? Donc, maintenant, on a une idée générale sur les cellules, sur les chromosomes, les types de cellules. Donc, maintenant, on peut entamer l'étude du phénomène de la mitose et de la méiose. Donc, comment une cellule diploïde peut se diviser par méiose et donner des cellules haploïdes. Donc, voir document page 126. Alors, donc, le phénomène de la mitose et de la méiose, on va le voir dans les séquences qui vont suivre. D'ici lors, je vous souhaite un bon courage.